Bonjour, 14e cours de cette deuxième année. Aujourd'hui, on va parler de la propriété de l'entreprise. Et avant, on a notre entretien spirituel sur la Sainte Écriture. On va parler de son rôle dans notre pensée, dans notre vie chrétienne. Alors, une petite remarque aussi. Donc, j'ai dit que les 2 premières années étaient philosophiques, c'est se présenter de manière démonstrative, de manière à retrouver les certitudes, mais que ces entretiens spirituels dans les 2 premières années concernent plutôt des gens qui ont déjà eu la formation catéchétique étant jeunes ou moins jeunes, mais ce sont des cours d'approfondissement. Donc on pourrait se demander pourquoi ce mélange. Là, j'ai demandé la permission de prendre par obéissance à l'époque avec mon supérieur, d'emprunter le plan de Jean Deja pour donner ses cours. Je pense que c'était pas une mauvaise idée dans le sens où il a eu une expérience de plusieurs dizaines d'années. Donc il est bon de profiter, mais bon, ce mélange peut paraître un peu hétéroclite, mais je pense qu'il a fait ça pour que les cours de philosophie ne soient pas trop fastidieux. Vous voyez, déjà qu'ils sont un peu fastidieux en eux-mêmes. Bon, pour ceux qui sont passionnés, il n'y a pas de problème, mais ceux qui sont moins passionnés, alors c'est peut-être un peu plus difficile. Donc c'est pour ça qu'il a mis ses entretiens spirituels pendant les 2 premières années. En 3e année, ça se retrouve, il n'y a plus d'entretien spirituel spécial, tout est dans les cours de théologie, puisque la théologie englobe la spiritualité. On ne sera plus en philosophie, on sera en théologie. On expliquera à ce moment-là la différence entre la philosophie et la théologie. En 2 mots, si on se rappelle, la philosophie procède de la raison naturelle et part de la réalité naturelle, alors que la théologie, procède aussi de la raison, mais aidée par la grâce, et part de la réalité qui est donnée par Dieu, par la Sainte Écriture. Donc là, Donc voilà, alors ces cours, ceux qui sont dans la partie, ça leur permet d'approfondir leur catéchisme, et ceux qui ne le sont pas, ils ont, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, suivez-les, ils sont importants, et je pense que vous pouvez comprendre beaucoup de choses, mais ils n'ont pas encore ce caractère démonstratif destiné à acquérir les certitudes qu'ils n'auront qu'à la fin, quand tous les cours seront donnés. Voilà, alors suivez-les bien quand même. Je pense qu'ils sont d'une grande richesse, non par moi, je le répète, mais je ne fais qu'avoir hérité, j'étais passionné de la vérité, et donc dans ces 40 ans de vie consacrée, j'ai eu l'occasion d'approfondir toutes ces connaissances, et j'ai eu la chance, la grâce d'apprendre le latin et le grec et l'hébreu, mais surtout le latin qui nous sert. On sait que tous les livres savants avant le XVIIe siècle à peu près ont été écrits en latin, et que beaucoup n'ont pas été traduits. Donc c'est une grande richesse d'avoir cette possibilité. Et donc voilà, je ne fais que représenter, mais j'ai eu la grâce quand même de trier, parce qu'il faut savoir trier aussi, et savoir reconnaître le vrai du faux et le meilleur du moins bon. Alors nous parlons aujourd'hui donc de la Sainte Écriture dans cet entretien spirituel, son rôle dans notre pensée et notre vie chrétienne. Nous avons parlé les dernières fois de la liturgie. Nous savons que la plupart des textes de la liturgie proviennent de la Sainte Écriture. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler du rôle de l'Écriture sainte dans notre pensée et notre vie chrétienne. Alors vous avez vu que la liturgie, c'est pas souvent ce qu'on peut penser au premier abord, c'est-à-dire un ensemble de règles, de cérémonies, un protocole, si on peut dire, de cérémonie. C'est beaucoup plus que ça, et c'est peut-être là qu'on va en parler, que la liturgie est à l'origine d'une bonne partie de la pensée des vérités chrétiennes, ne serait-ce qu'elle fait un usage abondant de la Sainte Écriture, de la parole de Dieu.
vient de le dire. Alors, nous savons que notre vie chrétienne est une vie nouvelle donnée par Dieu. Dieu nous a créés, comblés de biens, et malgré tout cela, nous a empêchés. Et malgré notre péché, Dieu nous a encore plus comblés en proposant à notre liberté de nous recréer à une vie nouvelle. Là, on dit très rapidement ce qui est toute la substance de notre religion, de la vie en fin de compte, de la vie de l'univers. Dieu nous a encore plus comblés en proposant à notre liberté de nous recréer à une vie nouvelle pour atteindre un bonheur tellement grand qu'on ne peut le concevoir, on ne peut que l'entrevoir. Toutes ces merveilles doivent entraîner notre louange éternelle, comme on l'a vu la dernière fois, ce qui constitue proprement la liturgie. Bon, il n'y a pas que ça, dans la liturgie, on l'a vu, il y a aussi, c'est là qu'on vient manger. Bon, je ne sais pas si on peut prendre l'image du restaurant, enfin c'est plutôt la table familiale, où on vient se réconforter spirituellement, prendre des forces, se délecter aussi, et prendre des forces pour vivre notre belle vie chrétienne dans notre Jésus-Christ qui est mort d'amour pour nous, on ne se rendra jamais compte. Dieu s'est fait homme et Dieu est mort d'amour pour nous sauver. Cette seconde vie comporte une naissance et une croissance, comme la première, mais s'achève non par la mort comme la première, mais par une plénitude incroyable. La naissance en cette nouvelle vie, nous le savons, c'est le baptême, où nous n'avons pas grand-chose à faire sinon le recevoir avec foi, avec la foi de nos parents si nous sommes bébés, et notre foi personnelle si nous sommes adultes. On reverra ce point qui est très discuté en théologie en 3e année. Bon, là on rappelle des choses qu'on a déjà dites, mais je pense que c'est bon de les redire parce que, comme je le disais, c'est tout le centre de notre belle et haute vie spirituelle et il faut en être tout à fait persuadé, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, même dans les milieux en principe spécialisés. Mais bébé ou adulte, nous devons arriver à une foi personnelle, de toute façon. Parce que cette vie ne nous est pas imposée comme la première, elle est proposée à notre liberté, comme on vient de le dire, parce qu'il s'y agit d'une histoire d'amour, et l'amour doit se vivre à deux, comme on l'a vu, dans la liberté du don réciproque. Oui, cette vie ne nous est pas imposée, comme dit Dieu c'est dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, je crois, qu'il dit « Je vous ai créé sans vous, mais je ne vous recréerai pas sans vous. » Oui. Dieu a fait la plus grande partie du chemin, mais nous avons notre part du chemin à parcourir personnellement. Et ce chemin ne consiste pas en une distance à parcourir, ni en une longueur de temps, ce qui n'est pas exclu, mais ce n'est pas l'essentiel, mais en une croissance. Et cette croissance s'opère profondément dans notre être, parce que c'est réellement que nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, et en particulier dans ce regard de connaissance et d'amour. Dieu nous a créés pour le connaître et l'aimer, dit le catéchisme de l'Église catholique dans son prologue, et pour connaître son bonheur. Et l'amour, nous l'avons vu, procède toujours obligatoirement de la connaissance. C'est pourquoi tout doit commencer à la connaissance. C'est pas évident aujourd'hui non plus, il faut Et cela tant au niveau de la connaissance naturelle que de la connaissance surnaturelle. L'importance, pourquoi on a beaucoup insisté au premier cours. Bon, ça on a peut-être buté pas mal, je vois que dans les vidéos, bon, mis à part le fait que j'essaye de faire ce que je peux, mais je ne suis pas un professionnel de l'enseignement vidéo. Mais je pense qu'aussi la connaissance a tellement été aujourd'hui mise à mal qu'on n'aime plus trop parler de cette affaire-là. On la suppose, on la présuppose, on la sous-entend, mais
fait comme si elle n'existait pas. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas si la vérité c'est pareil, hein, c'est pas la peine d'en parler. Hein. Je parle dans l'opinion générale. Hein. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, mais on vit avec quand même, parce qu'on a démontré. Et nous, on met l'accent dessus, on invite les gens à mettre, excusez-moi l'expression, à mettre le nez dedans carrément, pour en retrouver toute l'importance, toute la nécessité, toute la primauté dans l'existence humaine. Alors, on a vu ça dans le premier cours de la première année. Et donc il faut faire cet effort-là de déjà nettoyer, de laisser mettre un petit peu de côté tout cette opinion générale mortifère qui circule dans notre époque. Vous le savez, hein, on le sait tous plus ou moins, mais on n'en connaît pas, on n'est pas toujours bien conscient des raisons. Mettre de côté tout ce qu'on a pu ingurgiter comme mauvaise pensée, en arrière-fond souvent, parce que c'est pas, tout le monde n'a pas fait des études de philosophie, ni des études approfondies de philosophie, mais on baigne tous dans cette atmosphère où la connaissance a perdu sa valeur. L'intelligence, à la base de la haute connaissance, a perdu sa valeur. Hein, il faut retrouver tout cela, ce qu'on essaye de faire dans ces cours. La connaissance, donc, l'amour procède donc obligatoirement de la connaissance. Je rappelle encore ce grand adage, nil volitum nisi precognitum en latin, c'est-à-dire rien n'est aimé qui ne soit connu. Alors, mis à part ces mouvements, il y a aussi, c'est vrai, au niveau de la sensibilité, des mouvements d'attirance, qu'on peut appeler aussi de l'amour, qui sont parfois un peu irrationnels. Hein. On ne comprend pas toujours très bien pourquoi on aime une femme, par exemple. On tombe amoureux d'une femme, même d'autres disent, oh, tiens, je ne vois vraiment pas ce qu'il lui trouve. Elle n'a vraiment rien d'extraordinaire. Et puis lui, il tombe complètement amoureux d'elle. Bon. Mais il y a quand même la connaissance de la personne. Il y a quand même la connaissance de la chose sensible. Hein, oui, même si on ne comprend pas, s'il n'y a pas la connaissance de la substance, ce qui provoque cet amour, il y a quand même toujours au départ une connaissance. Sinon, si on ne connaît pas, si je connaissais aucune femme, je ne pourrais pas tomber amoureux d'une femme. Ouais. Après, pourquoi? Bon, voilà, on passe. Alors, et c'est d'autant plus vrai au niveau intellectuel, au niveau des hautes facultés de notre être, où là, c'est pas en principe, c'est pas une connaissance instinctive, spontanée, c'est une connaissance réfléchie. Une connaissance où on comprend, en principe, ce qu'on connaît. C'est le rôle naturel de l'intelligence, on l'a vu. Son acte, c'est comprehender, hein, en latin, comprendre. Alors, voyons, donc, Dieu nous a créés pour le connaître et l'aimer, donc il s'agit d'une histoire d'amour envers Dieu. Alors là-dessus, je crois qu'on est d'accord avec ce qu'on enseigne depuis pas mal d'années. On met beaucoup l'accent sur l'amour, mais pas assez sur la connaissance, et que cet amour procède de la connaissance. Hein? Notre amour procède obligatoirement de la connaissance, et c'est pourquoi tout doit commencer à la connaissance. Et cela tant au niveau de la connaissance naturelle que la connaissance surnaturelle. Notre croissance en cette nouvelle vie va donc consister essentiellement en une connaissance dont l'amour va dépendre, connaissance naturelle de Dieu et connaissance surnaturelle. Oui, on disait, on insiste beaucoup sur l'amour, et puis c'est vrai que l'Écriture dit qu'il y a des passages, qu'est-ce qu'il y a comme passage, on sera jugé sur l'amour, ça on entend ça souvent dans les prédications. Tu aimeras le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Il y a plein de... Dans l'Écriture elle-même, il y a plein de passages où l'amour est recommandé, et même posé comme
comme primordial et comme essentiel dans la vie chrétienne. Mais ce qu'on comprend pas très bien souvent, c'est que cet amour doit procéder de la connaissance, et qui sera en proportion de la connaissance. Hein. Comme on l'a noté dans la spirale de l'amour, on connaît une personne, par exemple, on l'aime. Le fait de l'aimer, on veut en savoir plus, on cherche à la connaître plus. Si on découvre encore des qualités, on l'aime encore plus, etc. Oui. Et avec Dieu, c'est faisable, et non seulement c'est faisable, mais c'est extrêmement profitable, parce que Dieu est infini en perfection. Donc, on n'a pas fini, j'allais dire, de se régaler avec lui. Et il faut qu'on peut dire ce mot, parce que il y a un psaume qui dit voyez comme est suave le Seigneur. On traduit voyez comme est bon le Seigneur, mais quam suavices Dominus, et suave, ça veut dire délicieux en fin de compte. Notre Dieu est délicieux. Et on ne se doute pas, quand on a ceux qui ont commencé à faire sa connaissance s'en rendre compte, et plus on avance dans cette vie intime avec Dieu, plus on découvre quel être merveilleux il est, et quel bonheur il y a de vivre avec lui, de le connaître et de l'aimer. Mais à condition de le connaître, parce que, je répète, l'amour dépend de la connaissance. Alors la bonne connaissance, évidemment, hein, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, nous le savons d'autant mieux. Notre croissance en cette vie nouvelle va consister essentiellement en une connaissance, dont l'amour va dépendre, je répète. Hein. Et nous le savons d'autant mieux que la connaissance se présente pour l'homme comme une nourriture. Et nous savons que nous sommes constitués de notre nourriture. Hein, notre route vers Dieu, notre croissance vers la plénitude qu'il nous promet, consiste donc en cette nourriture immatérielle. Et nous avons, alors comment la connaissance et la nourriture, comment dire, dans la connaissance naturelle, dans le sens où on est constitué de ce qu'on connaît. Hein, je ne sais plus si on a parlé dans les premiers cours, mais là, j'en parlerai, je développerai ça dans mon autre étude là, que je prépare. Mais la connaissance, si vous voulez, au fond, ça on en a parlé, je pense, c'est de s'enrichir du monde extérieur. Bon, déjà au niveau sensible, dans la connaissance sensible, et au niveau intellectuel, dans la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire que dans la connaissance sensible, on ne saisit que les apparences, que les couleurs, les accidents, mais dans la connaissance intellectuelle, l'intelligence, on l'a vu, est faite pour l'être, pour saisir l'être. Et donc, quand on connaît, on s'enrichit d'autres êtres, d'une certaine manière. Secundum quid, c'est pas, on l'a vu, ce sont pas les êtres, c'est pas l'éléphant qui vient en moi quand je connais, physiquement, mais il vient quand même d'une certaine manière, secundum quid, on a étudié ça, on a pris le temps de l'étudier, intentionnellement, intentionnalitaire, et on est enrichi de ces êtres que l'on connaît là. Et qu'est-ce qu'on fait dans la nourriture corporelle? On s'enrichit des aliments, on s'enrichit des fruits, de la viande, des légumes, et on est constitué de ces êtres. D'une autre manière, on digère, mais ça fait partie, ça vient constituer notre être. Et de même la connaissance naturelle et plus haut intellectuelle, par cette connaissance, nous sommes constitués, c'est une sorte de nourriture par laquelle nous devenons constitués des autres êtres, ce qui nous grandit. Hein, comme dans la vie naturelle, nous grandissons. On va peut-être en parler d'ailleurs là, peut-être on va répéter, mais c'est pas mal de le répéter. Comme dans la vie naturelle, on va grandir, hein, de petit bébé, d'embryon même, jusqu'à l'âge adulte, par rapport à la nourriture, pas seulement, mais principalement pour le corps. De même, on grandit aussi en connaissance, et on est constitué de connaissances. Témoin les nombreuses années d'études à l'école et en université, etc. Alors, notre route vers Dieu, notre croissance vers la plénitude, donc, qu'il nous promet,
consiste donc en cette nourriture immatérielle. Et nous avons autant besoin de la nourriture naturelle que de la nourriture surnaturelle. Mais nous savons que si les deux sont nécessaires, la nourriture surnaturelle, je ne sais pas si... Non, j'ai oublié. Ah oui, ne regardez pas ça. Bon, on est encore au dernier tableau. Je ne peux pas reculer là, parce que sinon, j'affiche tout par terre. Bon, enfin, vous vous souvenez comment était ce tableau. Et nous avons autant besoin de la nourriture naturelle que de la nourriture surnaturelle, oui, comme on le disait tout de suite. Mais nous savons que si les deux sont nécessaires, la nourriture surnaturelle est plus importante, bien sûr. Nous pouvons découvrir beaucoup de choses par nous-mêmes, ce qu'on a appris en particulier dans ces cours, mais nous savons que notre recherche humaine est sujette à l'erreur. Nous avons pris le temps de le voir la première année, et puis aussi qu'elle est moins riche que celle qui viendrait de Dieu. Et parce que cette vie que Dieu nous propose dépasse nos forces, il est venu, alors voilà, regardez la diapositive, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Dommage, il n'y a pas les numéros sur cette forme de passer les diapos. Là, j'enregistre le temps pour les repasser après en vidéo. Et donc, parce que cette vie que Dieu nous propose dépasse nos forces, il est venu au-devant de nous, alors vous voyez la grande flèche, en se révélant à nous, en nous parlant lui-même, ce qui est quelque chose d'extraordinaire quand on y pense, hein, que Dieu se dérange, pour ainsi dire, pour venir nous parler. Dieu nous parle comme d'égal à égal, parce que nous avons été créés à son image. Ah oui, on a quand même été créés, enfin, il faut penser d'un autre côté, bon c'est une grande grâce, mais d'un autre côté, vous pensez qu'on a été créés à l'image de Dieu. Et donc, d'une certaine manière, on est un peu son égal. Et nous savons que, bon, avec évidemment toute la distance, la différence d'être une différence ontologique entre lui et nous, mais il y a des ressemblances. On l'a vu, on en reparlera, je ne sais plus si on en parle ici. Enfin, si vous voulez avoir quelque chose de très beau, très profond, vous avez le De Trinitate de Saint Augustin, qui dit tout le centre de notre religion est là. Bon, faut que j'arrête de faire des digressions parce que sinon on ne va pas avancer. Alors Dieu nous parle comme d'égal à égal parce que nous avons été créés à son image. Et nous savons que ce dialogue se réalise dans ce qu'on appelle la Sainte Écriture. Hein? La Sainte Écriture est la parole de Dieu. C'est véritablement Dieu qui nous parle par elle. C'est la science de Dieu qui se manifeste en elle. On verra comment on le sait, ça. Hein. C'est pas une simple croyance. Hein. Ça se démontre, bon, plus ou moins historiquement. Quoi. Il y a des sciences qui ne sont pas toutes des sciences tout à fait exactes comme la physique ou la métaphysique, mais bon, on en parlera. La Sainte Écriture, donc, est la parole de Dieu, c'est véritablement Dieu qui nous parle. C'est la science de Dieu qui se manifeste en elle. Et c'est pourquoi le Concile de Vatican II nous a rappelé qu'il n'y a absolument rien d'erroné dans la Sainte Écriture, que tout ce qui est écrit est absolument vrai, sans aucune erreur. Ça, il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça, hein, même des gens de l'Église, hein, même des responsables de l'enseignement. Dans Vatican II, c'est Dei Verbum numéro 11, vous avez la référence. Aucune erreur parce que cela vient de l'Esprit Saint, qui ne peut absolument pas ni se tromper, ni nous tromper. Hein. Dieu ne peut pas se tromper, il sait tout. Alors, il ne peut pas croire qu'une chose n'est pas ce qu'il pense, enfin, n'est pas réelle, n'est pas en elle-même comme il la connaît, puisqu'il connaît tout. Donc, la première démarche donc à avoir par rapport à ce livre, qui est la Bible tout entière, parce que tout le catalogue des livres saints a été dernièrement confirmé par le Concile de Vatican II, notre attitude donc par rapport à ce livre sacré, c'est une confiance absolue et entière
que c'est Dieu qui nous parle en elle. On peut même aller plus loin et dire que ce livre, d'une certaine manière, c'est Jésus, parce que c'est la parole de Dieu, et Jésus est la parole de Dieu. Alors, on l'a noté une fois aussi, ça. Nous en déduisons le grand respect que nous devons avoir, ne serait-ce qu'en manipulant ce livre. Quand on l'a dans les mains, on a d'une certaine manière Jésus, Dieu dans les mains. Ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui feuillettent ce livre comme un simple bouquin, qui appellent ça un bouquin d'ailleurs, certaines personnes. On pourrait à la limite faire une génuflexion non devant le papier et les caractères qui sont imprimés dessus, mais devant la signification profonde des textes, qui est véritablement Dieu lui-même. On peut avoir du respect aussi pour les lettres, parce que qui ont cet insigne honneur de transporter, entre guillemets, Dieu lui-même. On a vu en effet qu'il n'y a pas de différence en Dieu, entre ce qu'il a et ce qu'il est, et sa parole, la signification du texte de la Bible, c'est Dieu lui-même. Voyez ? La deuxième attitude qui doit découler de cette vérité, c'est qu'il ne faut jamais aborder ce livre sans prier le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a écrit ce livre, c'est Dieu qui lui révèle ses secrets, connus de lui seul, et pour saisir le sens des mots, des phrases, leur signification, il faut qu'il se communique à nous, car comme dit saint Paul, qui connaît ce qu'il y a dans l'esprit de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est dans les Corinthiens, 1er Corinthiens, chapitre 4, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y a que par l'esprit de Dieu que l'on peut comprendre quelque chose de sa parole écrite. C'est ce qu'on comprend. Alors quelqu'un pourrait objecter, mais alors il n'y a pas besoin du livre. L'Esprit Saint peut nous parler directement dans le cœur. Alors là on touche là à un point très important de la vie spirituelle. C'est vrai, dans le sens, cette objection est tout à fait vraie, d'une certaine manière. Nous avons vu que Dieu veut se manifester à nous dans notre vie naturelle, dans notre milieu naturel, ordinaire, concret, comme on l'a vu avec les sacrements, qui comportent toujours un élément sensible et un élément surnaturel, et avant tout avec Jésus qui s'est incarné et a voulu vivre notre vie sensible, corporelle, complète, depuis la conception, la naissance, jusqu'à la mort. Quelque chose aussi, ça. Dieu s'est fait, vous vous rendez compte? Et c'est pourquoi, quand Dieu veut nous parler, il veut se manifester également de façon concrète, dans un livre, écrit avec de l'encre sur du papier, comme lorsque les hommes veulent communiquer entre eux et conserver leur expression, pour qu'on puisse y revenir quand on veut, et avoir une certitude plus grande qu'avec une simple parole émise. Bon, au départ, c'était sur des tables. Si vous avez lu un petit peu la Bible, Dieu qui donne sa loi à son peuple, au temps de Moïse, il a gravé sur des tables de pierre que Moïse a redescendues quand il est dans la montagne où il était monté pour prier Dieu. Le réalisme de notre foi comporte que Dieu nous a laissé ce qu'on appelle son testament, dans le sens de quelque chose qui témoigne, c'est le sens latin de testamentum, de sa volonté, de sa pensée, de façon tout à fait concrète dans notre monde humain, parce qu'on appelle les livres écrits par ses amis remplis de l'Esprit Saint, les écrivains sacrés. Alors Dieu a donné sa loi sur la montagne à Moïse en les gravant sur des tables de pierre, mais la plupart de l'écriture est écrite par des amis de Dieu, dont Dieu s'est servi pour écrire la Bible. Ça on a du mal aussi, même des gens d'église, ils ont du mal à
comprendre que l'écriture, c'est pas l'écrit de Moïse, c'est pas l'écrit de Jean, c'est pas l'écrit de Pierre, c'est l'écrit de Dieu par Moïse, par Saint Pierre, par Saint Jean, etc. On verra tout ça. Et donc, dans tout ce qu'on pense dans la vie spirituelle, il faut toujours faire passer en tout premier lieu la Sainte Écriture. Et si nos révélations privées ou celles de personnes que l'on connaît sont en contradiction avec elles, il faut croire à l'Écriture sainte et rejeter ces soi-disant révélations privées. C'est un point extrêmement important dans la vie spirituelle. Mais je répète, on va montrer avec sinon des preuves, du moins des très bonnes raisons, avec une probabilité très grande, que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. Puis après, par la suite, dans la vie spirituelle, on entre en contact avec Dieu et on en a une plus grande certitude par la foi. Au départ, il faut savoir où on met les pieds. Il ne s'agit pas de croire à n'importe quoi, et Dieu lui-même demande qu'on vérifie. C'est pas... On doit s'assurer, d'une certaine manière, toucher, voir, sentir. Parce que c'est comme ça qu'on est fait. On l'a vu, notre vie naturelle commence par les sens. Tout commence par les sens dans notre connaissance. Bon, alors là, il faut écarter les philosophies, celles qui parlent de connaissance innée ou de... Donc c'est pour ça que dans les révélations privées, il faut être très très prudent. Et bon, se dire elles peuvent être vraies dans la mesure où elles ne contredisent pas la Sainte Écriture, et puis si elles contredisent la Sainte Écriture, là, il faut les rejeter parce que c'est ou le Satan qui veut nous tenter, ou nous-mêmes qui avons des vapeurs, un petit peu plaisamment. Alors, c'est quelque chose de parfois difficile à réaliser dans la pratique parce que il y a une certaine façon d'interpréter la Sainte Écriture et on ne peut le faire correctement qu'en y étant sérieusement formé ou bien avec l'aide d'un guide sur la matière. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ça? La Sainte Écriture est donc nourriture pour nous faire croître réellement dans cette vie nouvelle. Jésus le confirme quand il dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Vous voyez, Jésus aussi lui-même dit que c'est une nourriture. Cela veut dire que nous en avons absolument besoin. C'est vital. Sinon, nous risquons soit de mourir de faim, soit de nous empoisonner. Soit de mourir de faim parce qu'on va manger des nourritures qui ne sont pas nourrissantes, soit parce qu'on va manger du poison. Ce n'est pas un simple passe-temps pieux, la lecture de la Bible, que l'on ferait pour améliorer une vie déjà bien établie. C'est quelque chose de complètement vital. Et ça, il faudrait arriver à le comprendre peut-être un peu mieux. On peut tirer de cela plusieurs conséquences très importantes pour la vie spirituelle. C'est que déjà, il faut avoir un estomac spirituel en bon état. Qu'est-ce que c'est que l'estomac spirituel? Nous savons que certaines personnes ne digèrent pas certains produits comme le lait parce que leur estomac n'est pas bien adapté. Alors on dit qu'ils mangent, je crois qu'ils mangent de la lactose, un enzyme qui, il me semble, l'enzyme qui est censé digérer le lait. L'estomac spirituel doit être formé à recevoir des aliments de plus en plus nourrissants pour la vie éternelle. Saint Paul en fait allusion dans le 1er aux Corinthiens, chapitre 3, deuxième verset. « Je vous ai donné du lait à boire, non de la nourriture solide, car vous n'en étiez pas capable, et vous n'êtes pas même encore à présent, etc. » Je vous ai donné du lait à boire, non de la nourriture solide, parce que vous n'en étiez pas capable. Saint Paul marque bien qu'il faut avoir un estomac à la hauteur. Cet estomac, eh bien, c'est tout simplement l'intelligence qui doit être d'abord bien formée dans les sciences humaines,
par opposition à divine, hein, pour les sciences humaines au sens où on l'entend aujourd'hui, dans les sciences de l'homme, et avant tout dans la saine philosophie. Et ensuite dans les sciences divines, peu à peu, en progressant de plus en plus. C'est l'acquisition des vertus intellectuelles, naturelles et surnaturelles, et des dons du Saint-Esprit qui viennent en complément. Intelligence, science, sagesse, conseil. On en reparlera. Pour se nourrir, il faut aussi bien mâcher, et que les sucs salivaires et gastriques et tout le reste de l'appareil digestif fassent bien leur effet, pour que la nourriture soit bien assimilée, pour qu'elle ne fasse pas que passer et être rejetée de l'autre côté. Au niveau spirituel, c'est la compréhension de l'écriture, hein, la digestion, pour qu'elle entre bien dans notre cœur, comme on dit, ce qui se fait d'abord par nos efforts de méditation et aussi en même temps avec l'aide du Saint-Esprit. L'un et l'autre sont aussi nécessaires, en sorte que s'il en manque, hein, le Saint-Esprit ou nos efforts pour comprendre, ça se fait pas tout seul, hein, et il ne suffit pas de dire je prie le Saint-Esprit et puis pouf, la lumière vient. L'un et l'autre sont aussi nécessaires, en sorte que s'il en manque, rien ne peut se réaliser parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour toujours, vous comprenez? Et Dieu ne se révèle qu'à ceux qu'il aime, vous voyez? Comme c'est logique, toute l'importance de ce qu'on dit là. Hein, par exemple, dans le Magnificat de la Sainte Vierge, il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Comble de bien les gens suffisants, ils n'ont pas la lumière de Dieu. Ils savent déjà. Suffisant, ça veut dire je me suffis à moi-même. J'ai besoin de rien, je suis heureux comme ça. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Alors ça va bien comme ça, oui, sur cette terre, relativement à une certaine petite vie pépère, peinarde, ou même avec toute la valeur qu'elle peut avoir, mais par rapport à ce pourquoi nous sommes faits, on est loin, loin, sans compter tous les dangers qui nous guettent. Hein. C'est dramatique la vie sur la terre, il faut faire attention. Hein. Il y a un moment, on n'y pense pas, pourtant c'est super évident qu'un jour on va mourir, on va se retrouver dans l'autre monde. Hein, et là, ça va être terrible, hein, parce qu'il y aura, on rigole, quand on voit les peintures à la télé, ils nous montrent les scènes de jugement, de fin dernière, etc., de l'enfer, en rigolant, en disant, bon, ils mettent ça au rang des mythologies. Mais un jour, il faudra rendre compte de notre vie, parce que notre vie ne nous appartient pas, elle nous a été allouée. Et il faudra en rendre compte. Hein. Et c'est pas nous qui allons décider, avec notre petit jugement, je me suis bien comporté, donc donne-moi le paradis, et que ça saute. C'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Alors, dans cette optique, il faudra donc prendre soin de choisir les lectures de la Bible en conformité avec l'état spirituel où l'on se trouve. Donc, ce qu'on disait là, c'est pour rappeler toute l'importance d'étudier la Sainte Écriture, de s'en nourrir comme d'une véritable nourriture, non seulement agréable et enrichissante, mais nécessaire pour la vie ici-bas et pour la vie future. Dans cette optique, il faudra donc prendre soin de choisir la lecture de la Bible en conformité avec l'état spirituel où l'on se trouve, et ne pas lire en premier les plus difficiles et les moins utiles à l'état spirituel du moment. La vie spirituelle comporte des étapes qui vont du commencement jusqu'à la perfection, en passant par tous les degrés intermédiaires nécessaires, et il ne faut pas croire être arrivé en haut, alors qu'on est réellement qu'au un quart par exemple de la route, sinon on risque de se faire plus de mal que de bien. Il faut respecter avec humilité les étapes nécessaires de la croissance, comme les marches d'un escalier. Vous avez des gens comme ça, et ils disent « Oh, j'ai essayé », qui sont un peu loin de la foi, « Oh, ben, j'ai essayé de lire la Bible, mais je comprends rien, ou ça me rebute. » Ah, c'est sûr, si vous lisez des
des passages de l'Ancien Testament, par exemple, où Dieu a ordonné de détruire toute une ville, de passer au fil de l'épée, comme on dit, à tout le monde, les femmes, les enfants, les chiens, les animaux et tout. Après, on nous parle d'un Dieu d'amour. On a du mal à comprendre. Il ne faut pas lire ça quand on n'est pas averti, vous voyez. Donc, dans cette optique, il faudra choisir, oui, ça on l'a vu, donc il ne faut pas non plus, stationner à une étape sous prétexte qu'on s'y trouve bien, ou parce qu'on a peur de la suite aussi, pour aller n'importe où dans l'écriture, mais pas non plus se cantonner dans un endroit parce qu'on s'y trouve bien puis qu'on a peur du reste. Beaucoup de gens sont bloqués ainsi. Il faut avancer en ordre et courageusement. Alors là, évidemment, il faut un guide sûr, bien, c'est-à-dire réellement éclairé par le Saint-Esprit. Et puis c'est par la parole de Dieu que nous connaissons les intentions de Dieu. Et c'est par elle que nous apprenons que Dieu veut vivre une intimité extraordinaire avec nous et comment la vivre. On comprend bien avec tout cela que la parole de Dieu, comme nourriture, est une nourriture de lumière. C'est une lumière divine, qui sert à nous éclairer nous-mêmes et à éclairer notre chemin, tout en étant nourriture. La meilleure lumière, la plus sûre, puisqu'elle est sans aucune erreur, pour nous guider à notre but qui est Dieu. L'Écriture 5 doit donc occuper une place fondamentale dans notre vie, de manière à en être complètement imprégné. Les saints sont imprégnés, vous lisez Saint Bernard, il cite constamment l'Écriture, constamment, et moi je suis assez triste de voir certains prédicateurs qui s'envolent dans leur prédication là pour nous enseigner soi-disant et qui partent tous de leur propre conception, bon, qui peuvent être bonnes par endroits, mais c'est s'aventurer un petit peu de façon audacieuse. Il faut sans arrêt, quand on parle des choses de Dieu, surtout dans les lieux saints, dans les sermons, etc., sans cesse être relié, religion reliée à Dieu par sa parole. Et puis sans compter le fait que quand les saints sont remplis de la parole de Dieu, et c'est une merveille, après c'est Dieu qui parle lui-même dans ces gens-là. Les saints n'ont pas fait autre chose. Lisez leurs écrits et vous la verrez surgir à chaque page, ou presque à chaque page. Presque surgir à chaque page ou presque à chaque phrase, tellement elle a rempli leur vie. Ah oui, Saint Bernard, j'en parlais. Et c'est par elle que leur vie est devenue si féconde à tout point de vue aussi. On ne saurait aimer Jésus sans aimer la parole qu'il est lui-même. Vous voyez, Jésus c'est bien, mais si c'est un concept vide dans lequel on a mis nous-mêmes tout ce qu'on voulait, ça ne sert à rien. On aura des très mauvaises surprises déjà dans cette vie et puis dans la future. Faire attention à ça aussi. On peut faire du Dieu véritable une idole. Une idole, c'est pas seulement autre chose que Dieu. Ça peut être Dieu, ça peut être le nom de Dieu, ça peut être l'image de Dieu dans laquelle on a mis tout ce qu'on voulait et qu'on adore. Attention à ça aussi. Toute l'importance de connaître le vrai Dieu. Déjà pour ne pas se tromper, pas se casser la figure et être malheureux, mais en plus pour avoir bénéficié de tout ce qu'il veut nous donner, puisqu'il est créateur, un être extraordinairement merveilleux, on a tous les intérêts. On le comprend un peu quand on pense que cet aliment n'est pas un aliment comme un autre. Si c'est Dieu lui-même, et si la vie chrétienne consiste à devenir Dieu, on a compris que la civilisation de cet aliment, c'est devenir Dieu, c'est réaliser on ne peut mieux notre vie chrétienne, avec aussi la Sainte Eucharistie, bien sûr. On comprend
ainsi comment les choses des saints, les vies des saints sont devenues quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, les saints sont des gens qui sont devenus Dieu, ils ont répondu à cette proposition, ils ont répondu d'accord à cette proposition de Dieu qui nous propose de devenir ses fils adoptifs, mais véritablement divinisés. Et c'est ce qui les a fait faire, leur a fait faire des choses extraordinaires, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont fait des miracles surprenants. Et même ceux qui n'en ont pas fait, en général, ils ont surpris les gens avec leur vie, leur mode de vie, leur vie pleine de la richesse, de la puissance de Dieu, de sa sagesse, etc. Un excellent moyen pour que la Sainte Écriture porte de bons fruits en plus de ce qu'on a dit, c'est de la prendre par cœur, au moins en partie, et de la repasser en oraison lentement dans notre esprit, en tenant la main de la maman, hein, je vous salue Marie par exemple, et de préférence devant le Saint-Sacrement. Et surtout demander à la maman, notre modèle et mère, hein, vous rappelez dans l'Écriture, hein, Marie retenait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Hein, c'est notre modèle de cheminement vers Dieu pour arriver à tous ces merveilleux cadeaux que Dieu veut nous donner. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais de toute façon on en reparlera en théologie, en 3e année, et puis qu'est-ce que je veux dire, on en a déjà dit pas mal. Voilà, faut pas en dire de trop, ces cours sont faits pour être pas trop longs et être une sorte de chose de substantielle dont vous pourrez vous-même aussi déduire beaucoup d'autres choses avec la grâce de l'Esprit Saint. Alors priez bien, hein, surtout, prenez un temps d'oraison, même si c'est que 10 minutes, je répète, hein, par jour, le matin ou le soir, peut-être de préférence le matin, bon le matin souvent on n'a pas trop le temps, et bien prier, hein, demander au Seigneur, parce que c'est pas la religion, bon c'est une affaire de connaissance, c'est une affaire de prendre nous-mêmes en main notre vie, mais c'est aussi, surtout pourrait-on dire, une relation, bon, c'est essentiellement, oui, une relation avec Dieu qui est là, qui est présent dans notre vie, qui nous aide et qui se rend présent de plus en plus à mesure que nous nous approchons de lui, si nous le voulons. Voilà. Alors là, on commence la partie philosophique dans cette première vidéo. Comme je le disais, je coupe de façon plutôt mathématique. Hein. Les cours en 3 longueurs à peu près égales plutôt que par thème. Bon, j'essaye, quand c'est possible, j'essaye de couper par thème, mais voilà. Donc, de toute façon, ça ne gêne pas, hein, du fait que c'est par vidéo. Vous pouvez ouvrir et refermer les vidéos quand vous voulez, et les reprendre, revenir un petit peu en arrière. C'est ça qui est avantageux avec la vidéo, c'est qu'on peut suivre le cours comme on veut. Hein. On peut les couper nous-mêmes comme on veut, les recoller nous-mêmes comme on veut. Voilà. C'est-à-dire, bon, couper, vous avez compris, hein, on peut les couper comme on veut, on les arrête et on peut les recoller, c'est-à-dire, quand une est finie, on peut prendre tout de suite après l'autre, en suivant. Voilà. Alors, philosophie, propriété, entreprise. Nous terminons aujourd'hui la série des 3 cours sur la société professionnelle. Nous avons vu au cours 12 la maison, l'économie, au cours 13 l'échange, ou le commerce. Hein. Nous voyons aujourd'hui dans ce cours, et on aurait peut-être pu mettre ce titre-là plutôt que l'échange, mais bon. Nous voyons aujourd'hui dans ce cours 14 la propriété, l'entreprise, les corps professionnels. Tous les biens qu'utilisent les maisons ne sont pas des biens de consommation immédiate, c'est-à-dire que l'on utilise immédiatement. Il y en a certains que l'on stocke après en avoir acheté une certaine quantité, ne serait-ce que pour ne pas avoir à se déplacer à chaque fois qu'on en a besoin. Hein, moi, par exemple, je fais mes courses tous les 15 jours, comme ça je suis tranquille. Je mange même du pain grillé, comme ça j'ai pas besoin d'aller au boulanger tous les jours. Bon, c'est peut-être pas un modèle à suivre. Hein. Bon.
J'aime bien le pain grillé. Bon. Si tous nos biens étaient de consommation immédiate, le dernier cours sur l'échange aurait suffi pour avoir la doctrine économique chrétienne, mais il n'en est pas ainsi. Il faut conserver certaines ressources. D'abord, comme on vient de le dire, par raison pratique et aussi pour assurer la sécurité du lendemain, car on n'est plus tranquille quand on a présentement en sa possession ce dont on aura besoin dans l'avenir. C'est la nécessité de la conservation des produits, de l'épargne. Le paysan a vite compris que s'il veut avoir des haricots en toute saison, il doit en mettre à sécher au moment de la récolte. Il en est de même, entre autres, des conserves, des confitures, des salaisons, du fromage, ce moyen de conserver le lait sans réfrigérateur. Ça, c'est les ancêtres du réfrigérateur. Le fromage, c'est quoi? C'est quand on a voulu conserver du lait, je suppose. Les conserves, pas les boîtes de conserve, mais les conserves qu'on fait depuis longtemps. Les confitures, les salaisons, les jambons salés, fumés, etc. Tout ça, c'était des moyens de conserver sans... On n'avait pas le réfrigérateur à ce moment-là. Bon, on avait quand même les glacières. Dans les châteaux, il y avait des glacières, ce qu'on appelle, j'ai connu ça dans un foyer où j'ai été. C'était un trou dans le sol, un gros puits de 4 mètres de diamètre, puis de 5-6 mètres de profondeur. Alors, il paraît qu'on mettait les aliments, une couche de l'hiver, une couche de paille, une couche de neige ou de glace, de neige plutôt, des aliments, une couche de paille, une couche de... voilà. Il paraît qu'avec ça, on pouvait vivre une partie de l'été, ou tout l'été peut-être. Puis on mettait de la terre par-dessus tout ça. On a vu que la condition prolétarienne est quelque chose d'inhumain, laissant l'homme dans l'insécurité et vivre au jour le jour, alors qu'il a besoin de la sécurité du lendemain pour assurer la stabilité et la continuité de sa vie, avec un temps nécessaire aux hautes tâches de la vie humaine, en particulier à la recherche de la sagesse, aussi pour lire l'écriture, comme on vient de le dire tout à l'heure. Alors, pour avoir cette sécurité, il doit pouvoir conserver les ressources matérielles sur lesquelles il pourra compter quand il en aura besoin. D'où la nécessité de la conservation des biens, de l'épargne. À cela s'ajoute le besoin d'avoir des biens non consommables comme des bâtiments, des outils, pour nous procurer les biens consommables. Nous avons aussi besoin de biens non consommables, c'est-à-dire qui ne sont pas détruits par l'usage qu'on en fait. C'est le cas des terrains, des bâtiments, des outils, des machines, des ustensiles, de toutes sortes, qu'il nous faut conserver, parce que nous en avons besoin pour nous procurer les produits nécessaires à notre subsistance. Le fait donc de la conservation des ressources matérielles est un fait avéré de la vie économique. Ce fait réel révèle un droit incontournable de l'homme, un pouvoir de conserver des ressources matérielles et de les entretenir, de les gérer, de les administrer. C'est ce pouvoir de l'homme de conserver des biens matériels, de les entretenir et de les administrer qu'on appelle la propriété. Pouvoir, je répète, pouvoir de l'homme de conserver des biens matériels, de les entretenir et de les administrer. La propriété. Ce mot signifie que des choses matérielles appartiennent en propre à l'homme, qui exerce sur elles ce pouvoir d'en disposer. Vous voyez, parce qu'il y a des philosophies qu'on y est, le droit de propriété. Ce droit de propriété est un droit naturel. C'est pas une idée de certains que d'autres ont voulu mettre par terre. C'est un droit naturel parce que l'homme, de par son intelligence,
a le pouvoir de disposer de toute la création corporelle, pratiquement sans limite, contrairement aux animaux, ce qui est confirmé par la parole de Dieu dans la Genèse quand Dieu lui a commandé à l'homme de disposer de tout l'univers. Seulement, ce droit naturel est un droit général qui ne précise pas qui aura quoi. C'est un pouvoir général de l'humanité sur l'ensemble de toutes les ressources matérielles. C'est à l'intelligence de l'homme, ensuite, de savoir comment chacun va en disposer. La question alors qui se pose maintenant est: ce pouvoir doit-il être exercé collectivement par toute l'humanité sur toutes les ressources matérielles, ou doit-il comporter une appropriation privée, de sorte que les uns disposent de certaines choses et d'autres d'autres choses? C'est la question propriété collective ou propriété privée. Ce problème a été traité par l'ensemble des pères et docteurs de l'Église et par les encycliques des grands papes. Le docteur de l'Église qui l'a le plus approfondi est saint Thomas d'Aquin. Et pour résoudre ce problème, saint Thomas distingue dans le pouvoir de propriété deux aspects. Premièrement, la finalité du pouvoir de propriété, qui est l'utilisation des ressources matérielles par les hommes, ce que saint Thomas appelle dans le vocabulaire technique latin l'usus, l'usus, l'usage si on veut. Ce pouvoir d'utilisation appartient en commun à tous les hommes, car nous avons vu dans les deux derniers cours que la finalité de la vie économique est le bien-être de tous, et on ne voit pas comment ce bien-être pourrait être assuré à tous si chacun n'avait pas ce pouvoir d'utilisation des biens de la terre. Deuxièmement, le deuxième aspect de ce pouvoir de propriété est l'exercice de la propriété, le pouvoir de disposer des choses, ce que saint Thomas appelle en latin le dominium, qui vient de dominus, qui veut dire maître, propriétaire. C'est le pouvoir effectif d'avoir des choses à sa disposition. On peut préciser que on leur parlera, mais le pouvoir de propriété est commun, ainsi que sa finalité, l'usage, mais l'exercice de cette propriété doit être privé, comme on le voit ci-après. Saint Thomas d'Aquin, suivant en cela l'ensemble des pères et des docteurs de l'Église, exposant une doctrine qui a été reprise par les derniers papes dans leurs encycliques, enseigne que, pour assurer la finalité commune à tous de la propriété, le meilleur moyen est que le dominium, la propriété, soit privée. C'est-à-dire que les uns possèdent certaines choses et d'autres choses. Saint Thomas, fidèle au réalisme de sa philosophie, qui se base constamment sur l'expérience, donne de cela trois raisons. La propriété privée est le seul moyen d'assurer la paix et la satisfaction générale. Si en effet tout appartenait indistinctement à tous, chacun voudrait en user à sa guise, ce qui ne conviendrait pas forcément aux autres et pourrait engendrer des disputes et des conflits perpétuels. Vous imaginez, on met tout, on fait un gros tas au milieu, bon, un exemple idiot, mais... et chacun vient tirer ce qu'il veut. Bon, forcément, on voit ça dans les étables avec les vaches, qui sont en train de brouter dans leur mangeoire, un coup de tête ou de corne pour dire t'approches pas de là, c'est moi qui suis là. Sans chercher loin, bon, c'est des petits exemples idiots, mais
caricaturer un petit peu cette situation. Sans chercher loin un exemple, regardons simplement ce qui se passe dans une famille quand un jouet appartient à la fois à deux enfants. Hein, les disputes sont fréquentes parce que l'un veut faire avec le jouet ce que l'autre ne veut pas. Pour avoir la paix, il vaut mieux que chacun ait le sien, au moins sur ce plan-là. Et puis, si tout appartient indistinctement à tous, chacun cherchera à en profiter le plus possible, ça malheureusement. Hein. Et nombreux seraient ceux qui se sentiraient lésés en pensant que les autres en profitent plus qu'eux. Voilà, il y a toujours cette tentation, hein, c'est toujours meilleur dans la soupe de l'autre. Et ce seront des revendications à n'en pas finir. Il y a une histoire amusante là, dans un monastère, on n'a pas le droit de parler de soi, hein, pour façon plaisante de parler de cet aspect-là. Alors il y a un moine qui se retrouve le soir avec une souris dans sa soupe, parce qu'il y a un frère avec la louche qui sert toutes les assiettes. Alors il ne peut pas dire au frère, j'ai une souris dans ma soupe. Alors il appelle le frère, il dit, frère, mon voisin, mon frère là n'a pas de souris dans sa soupe. Voilà. Des revendications. Alors, si par contre chacun est maître de ce qui lui appartient, s'il a ce qu'il faut, il sera au moins satisfait de sa propriété et en même temps retenu de revendiquer le bien des autres, parce qu'il saura qu'il appartient aux autres et pas à lui, ce qui ne serait pas s'il était indistinctement à lui et aux autres. Bon, ça n'empêche pas les conflits, mais vous reconnaîtrez que ça en règle quand même une bonne partie. La deuxième raison sur laquelle ont beaucoup insisté les derniers papes dans leurs encycliques, c'est que la propriété privée est le seul moyen d'assurer et l'indépendance. La propriété privée est le seul moyen d'assurer à chaque famille la sécurité du lendemain et l'indépendance, car comme on le disait tout à l'heure, pour avoir la sécurité du lendemain, il faut avoir quelque chose à soi sur quoi on puisse compter et dont on pourra disposer quand on en aura besoin. L'indépendance est importante pour vivre en paix. Sinon, s'il faut continuellement dépendre de la collectivité pour tout ce dont on a besoin, c'est une source de soucis continuels. Ce qui n'arrive pas si on a à sa disposition ce dont on a besoin. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, la propriété est un pouvoir de gestion. Ah, j'ai dû oublier un truc là. Oui, ça c'était tout à l'heure, excusez-moi, j'ai oublié de passer la vidéo là. Chaque famille, c'est le seul moyen qui assure à chaque famille, c'est ce qu'on vient de dire, hein, assure à chaque famille la sécurité, hein, vous comprenez, et l'indépendance. Donc voilà. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, la propriété est un pouvoir de gestion. Donc maintenant, voilà. Et la propriété privée est le seul moyen d'assurer une bonne gestion des choses. Bah oui, vous comprenez. Hein. En effet, l'expérience nous montre que toutes les gestions collectives sont onéreuses et gaspilleuses. Hein. Il y a un adage qui traduit ça en latin, que communitaire possidentur, communitaire negliguntur, hein, ce qui est possédé communément est négligé communément. On prend moins soin de quelque chose de commun que de quelque chose qui vous appartient en propre, bien qu'on sache que on y a notre part, hein, c'est un bien à nous, d'une certaine manière, mais le soin est moins grand. On sait que ça appartient à tout le monde. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça. La raison en est que dans une vaste gestion collective, chacun ne voit pratiquement pas les répercussions de sa conduite et de son attitude sur ses intérêts privés. Il s'ensuit l'indifférence, l'inertie, la routine, ce que l'argot contemporain appelle le « je m'en foutisme ».
Il s'ensuit tous les inconvénients de la dégénérescence administrative dont nous avons parlé à la fin du cours sur l'autorité, en condamnant l'autoritarisme. Dans le cas de la propriété privée, les conséquences d'une bonne ou d'une mauvaise gestion retombent immédiatement sur le propriétaire, ce qui l'incite à avoir la meilleure gestion possible. Vous voyez, hein, quand le porte-monnaie est concerné, là, on fait beaucoup plus attention. Alors que notre porte-monnaie, il est aussi dans les biens communs. Hein. On paye des impôts, c'est pour ça. Je vois par exemple un petit exemple, minime peut-être, mais les bandes jaunes, vous voyez, sur la route, là, les gens passent, mais je le fais aussi des fois, malheureusement, peut-être. Bon, je suis en montagne aussi, c'est vrai que les virages, des fois, s'il n'y a personne, on a envie de couper court. Mais la peinture qu'on met pour faire ces lignes-là, qui sont bien utiles, hein, sur la route, elles finissent par s'effacer à force de marcher dessus, c'est pas fait pour rouler dessus. Et ça, c'est nous qui payons. Bon. Mais je vous dis, bon, je le fais moi-même, je ne devrais pas. Enfin, j'évite quand même. Mais voilà, des exemples de... Alors, prenez l'exemple de la corvée de Pluche dans une caserne au temps du service militaire obligatoire. Ah oui, les jeunes n'ont pas connu ça. Un groupe de soldats est désigné pour éplucher des kilos de pommes de terre, ce qui n'a pas grand-chose d'intéressant en général pour eux. Ils cherchent donc à avoir fini le plus vite possible et le résultat, c'est que la moitié des pommes de terre s'en ira dans les épluchures. Ça, j'ai pas fait, j'ai pas connu ça. Ce qui n'empêchera pas chaque soldat à l'heure du repas de revendiquer s'il trouve sa ration insuffisante. Si au contraire chaque soldat épluchait les pommes de terre qu'il mangera à l'heure du repas, il fera très attention à faire des épluchures très fines pour en avoir davantage. On dans la mesure où il a un bon appétit. Ceci nous montre que seule la propriété privée assure le maximum de zèle pour une bonne gestion. Enfin, c'est un exemple, lui, qui met bien ça en relief. Pour ces raisons, nous rejetons donc la solution collectiviste de la propriété collective, qui ne peut aboutir qu'au totalitarisme, c'est-à-dire à la décision d'un seul pour tous, à la dégénérescence administrative et au je m'en foutisme général. Et ça, le problème des pays comme des politiques comme dans l'URSS ou la Chine. Quoique la Chine, les gens sont assez disciplinés et je pense qu'on arrive à leur inculquer l'amour du dirigeant et puis on arrive à les endoctriner plus facilement, je pense, les Asiatiques, mais des gens comme nous, les Européens, les Français, ça sera un bazar pas possible. Mais nous ne tombons pas pour autant dans l'erreur individualiste et libérale qui considère la propriété privée comme un droit absolu et illimité, car si nous nous sommes prononcés en faveur de la propriété privée, ce n'est que comme le meilleur moyen d'assurer la finalité commune à tous et à chacun, qui est le bien-être des maisons, et un moyen doit être toujours subordonné à la fin. C'est-à-dire le bien-être des maisons et pas l'enrichissement inconsidéré des individus, de certains individus. La propriété privée n'est pas un droit absolu et sans limite. Elle doit être délimitée dans la sagesse, de manière à être subordonnée à sa finalité. Voilà. C'est pourquoi il est besoin d'une législation de la propriété qui en déterminera les modalités suivant les temps et les lieux. Alors, où on en est avec ça, c'est plus tellement notre domaine. Nous, on est dans le domaine philosophique, et donc dans les principes fondamentaux. Après, la mise en application, il faut voir dans chaque pays, dans chaque lieu, selon les personnes, comment mettre cela en application. Et par exemple, les besoins, les biens, les besoins ne seront pas partout pareils. Dans des pays froids où
il y a un certain climat, ça ne sera pas la même chose, le bien-être des maisons ne sera pas la même chose que dans des pays comme à Tahiti, où on vit peut-être nu, peut-être plus maintenant, mais presque nu pratiquement toute la journée, vous voyez. Il faut aussi adapter selon les personnes et les régions et les coutumes, etc. Voilà, cette première partie de ce cours est terminée. À tout à l'heure pour la prochaine.